La loi. La loi, dans le contexte biblique, représente les ordonnances que les hommes se doivent de respecter pour une vie harmonieuse dans la présence de Dieu. Ce sont les règles d'origine divine auxquelles les hommes sont soumis. C'est aussi et surtout un ensemble de principes que le Créateur a engravés en chacun d'entre nous. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Romains 2, 14 à 15. Pour beaucoup, toute référence à la loi ramène aux commandements gravés sur les tablettes que Moïse a reçues de Dieu. Ce sont des instructions très précises sur tout ce qu'il faut faire pour être agréable à Dieu, mais aussi et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Malheureusement, comme la Bible nous le rapporte, dès les premiers instants de l'existence de l'homme, les lois de Dieu ont été violées par Adam, Ève et leurs descendants directs, au point où l'Éternel a jugé nécessaire de les faire cataloguer par des révélations successives. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par les anges au moyen d'un médiateur. Galates 3, 19. La loi, comme nous la connaissons, est étrangement analogue aux valeurs morales présentes dans toutes les sociétés humaines. Bon nombre de législations, telles que la Constitution américaine, s'en sont inspirées, et nombreux sont les systèmes juridiques qui en ont tout simplement copié de larges extraits. Toute personne physique, morale ou juridique est soumise aux lois du pays ou de la région où elle vit. Cela est un point très important sur lequel nous reviendrons plus tard dans la section sur la religion. Ainsi donc, lorsque les hommes paraîtront devant Dieu au jour du jugement, chacun sera jugé selon la loi sous laquelle il s'identifie. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Romains 2, 11 à 13. Selon tout ce qui précède, il est donc préférable de connaître la loi et de s'y soumettre que de l'ignorer. L'ignorance de la loi n'est jamais une excuse plausible, quelles qu'en soient les circonstances. La loi, telle que donnée à Moïse pour le peuple d'Israël, a deux composantes, les commandements et le cérémonial qui les accompagne. Les commandements donnent une liste exhaustive de ce qu'il est bon de faire et de ce qui est interdit. Quant au cérémonial, il décrit tout ce qu'il est recommandé de faire pour rendre un culte agréable à Dieu, surtout lorsqu'on enfreint une loi. Une attention particulière est accordée aux offrandes, ainsi qu'aux actes de repentance et de contrition, tels que les sacrifices d'animaux pour le pardon des offenses. Mais là où il existe des lois,
il y a forcément des infractions et donc des condamnations et des punitions. En lisant les articles de la loi, on se rend très vite compte que nul ne peut suivre les commandements à la lettre. À cause de la loi, beaucoup de choses qui pouvaient passer pour anodines sont révélées comme offenses envers Dieu. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3, 19 à 20. Application et effet de la loi. Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, mais la confirmer. Cela signifie que les actes de péché, tels que définis dans le Pentateuque, sont toujours considérés comme des offenses envers Dieu. Jésus dit : « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Matthieu 5, 17. Lui-même révèle à ses disciples le volet spirituel de la loi que personne jusqu'alors n'avait compris. Dans Matthieu 5, de 20 à 48, il explique les vraies conséquences du péché sur l'esprit de l'homme. Prenons l'exemple suivant. Vous avez appris qu'il a été dit : « Tu ne commettras point d'adultère. » Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 27 à 28. Celui qui convoite une femme la convoite par ses pensées, donc avec son âme et par extension avec aussi son esprit. Même si aucun contact physique n'est initié, il n'en est pas de même pour l'esprit, qui peut se mettre à vagabonder s'il n'est pas soumis à la discipline de l'autorité de Jésus. Celui qui laisse donc ses pensées errer sur l'adultère et en tire un plaisir, commet effectivement l'adultère avec son esprit, raison pour laquelle son âme y prend plaisir. On imagine aisément la réalité spirituelle de ceux qui s'adonnent à la lecture ou visualisation de matériel pornographique. Ces personnes se livrent malgré elles à un libertinage sexuel, spirituel et sont à la merci de toutes sortes de démons et d'esprits impurs. Il en est de même pour les effets de la promiscuité sexuelle, qui n'est rien d'autre que la manifestation physique d'une dépravation sexuelle spirituelle. Ce deuxième passage illustre encore mieux le point sur les conséquences immédiates des pensées de péché sur l'esprit. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens : « Tu ne tueras point. » Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la gêne. Matthieu 5, 21 à 22. Placer des sorts ou formuler des malédictions, c'est donner des instructions précises à des esprits démoniaques dans l'objectif de nuire à son prochain. Nul, en effet, ne peut entrer dans une forteresse que si on lui ouvre la porte. Les démons n'ont accès aux hommes qu'à cause de l'iniquité ou alors des facilités d'accès fournies par de tierces personnes proches.
C'est pourquoi celui qui fomente des projets de meurtre ou de perdition contre son prochain donne l'autorisation implicite aux démons et n'importe quel mauvais esprit d'attaquer et de tuer ce prochain. Cette personne est coupable de meurtre, tout comme si elle avait loué les services de tueur ou d'assassin professionnel. La loi, dans son observation, ne peut donc jamais être parfaite. Elle ne peut, par l'observation qu'on en fait, justifier quiconque. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Hébreux 7, 10 à 12. Ceux mêmes qui étaient chargés de la faire observer étaient aussi sous elle et limités par leurs propres péchés. On en a pour preuve le récit de ce qui est arrivé aux fils d'Aaron lorsqu'ils se présentèrent impurs devant l'Éternel. Il fallait donc trouver mieux. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 21 à 24. On comprend dès lors le plan de Dieu, qui non seulement voulait démontrer aux hommes leur limitation, mais aussi et surtout leur exposer la justification de son plan. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Dès les premiers instants de l'humanité, l'Éternel avait prévu un moyen pour les hommes d'accéder au salut. Le sacrifice de Jésus et la foi en lui. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Paul pose les questions suivantes aux Galates. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Galates 3, 2 à 5. Ces questions sont d'actualité et extrêmement pertinentes, vu la nouvelle tendance des chrétiens à s'identifier aux Juifs par la loi en célébrant un culte cérémonial comme prescrit par Dieu à Moïse. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. »
Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Galates 3, 10 à 11. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'a intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Beaucoup poussent même l'assimilation jusqu'à s'habiller comme les Juifs, célébrer le sabbat et la Pâque juive et effectuer des pèlerinages à Jérusalem. Et pourtant il est écrit, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, 21 à 29. Tous ceux qui sont soumis à la loi sont donc soumis au péché. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Jacques 4, 17. C'est pourquoi l'apôtre Paul réfère à la loi comme la loi du péché et de la mort. Même s'il constate que depuis l'avènement de Jésus sur terre, les choses ont changé. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Luc 16, 16. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 1 à 2. Grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, les péchés des hommes sont pardonnés, non à cause de sacrifices d'animaux, ou par des rituels, mais par la grâce de Dieu au moyen de la rédemption en Christ. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreux 10, 18. Mais qu'on ne se leurre pas. Ne plus être sous la loi ne signifie pas être sans loi. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Hébreux 10, 28 à 29. L'importance de la foi. Ceux qui croient en Jésus ne sont donc plus esclaves de la loi, mais marchent par la foi.
Le dictionnaire Larousse définit la foi comme suit. Ensemble doctrinal d'un système religieux. Adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse. Confiance absolue que l'on met en quelqu'un, quelque chose. La foi chrétienne, ce n'est pas croire en quelque chose et s'attendre à ce que cette chose se réalise en utilisant la pensée positive, la visualisation ou autre technique du nouvel âge. Chercher à imposer sa volonté sur le monde spirituel, c'est le principe même de la sorcellerie. La Bible donne la définition suivante de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Ce qu'on espère, c'est la vie éternelle. Et ce qu'on ne voit pas, c'est l'action de Dieu dans la vie du chrétien. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Avoir la foi, c'est donc croire en Dieu et en ses promesses. C'est l'assurance que Dieu tient parole et fait tout ce qu'il a promis qu'il ferait. Cela inclut le pardon des péchés lorsque confessés au nom de Jésus, la nouvelle naissance et surtout la protection divine selon qu'il est écrit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Mais on entend souvent parler depuis quelques années de la foi active, qui serait la capacité des chrétiens de faire tout ce qu'ils veulent s'ils y croient. Ceux qui propagent ces idées citent le verset suivant pour justifier l'application de leur foi. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, 9. Qu'en est-il réellement? Jésus n'est pas venu sur cette terre comme roi. Il n'habita pas dans les palais comme César ou les grands de ce monde. Au contraire, il a vécu simplement et a mis en garde ses disciples. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jean 15, 20. Plus tard, à Icône, Paul et Barnabas confirmèrent, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, 22. D'où vient donc cette croyance erronée que le chrétien est immune à tout mal et que tout lui est permis parce qu'il a la foi? Jésus est mort à la croix et ressuscité pour le salut de ceux qui croient en lui, afin qu'ils aient la vie éternelle. Il n'est pas venu pour assurer aux chrétiens une vie de confort, d'aisance et de luxe dans le monde physique. Ce point est très important et primordial. Au contraire,
comme vu plus haut dans Actes 14, 22, être chrétien garantit presque certainement une vie de tribulation. Cependant, il ne faut jamais oublier que tout ce que le Seigneur fait dans la vie de chacun, il le fait dans le but d'éviter à cette personne d'aller en enfer. Considérons l'histoire suivante pour illustrer ce point. Il était un homme qui avait la crainte du Seigneur et vivait dans la sanctification. Il rendait un témoignage puissant à Dieu par sa vie simple mais exemplaire, sa dévotion à la propagation de l'Évangile et surtout une relation intime avec Dieu. Pour les besoins de son ministère, il se mit à demander dans ses prières au Seigneur de l'aider à s'acheter une voiture. Après une croisade d'évangélisation animée par un prédicateur sur le thème de la foi active, ses prières envers Dieu devinrent des exigences très précises. Il ne voulait plus d'un quelconque véhicule qui lui permettrait d'aller évangéliser. Absolument pas. Il avait décidé qu'il lui fallait une voiture de sport du dernier modèle à la mode et de préférence rouge, sa couleur préférée. Dans ce raisonnement et à cause de l'enseignement sur l'évangile de prospérité qu'il avait reçu, nous aborderons ce sujet dans les prochains chapitres. Le chrétien avait droit aux meilleures choses de ce monde, sans exception aucune. Il les obtenait grâce à la foi active. Par l'étage de ses biens, il rendrait selon lui ainsi un bon et puissant témoignage à Dieu. Supposons que Dieu, par pure compassion et pour lui faire plaisir, consente à la demande de cet homme et lui donne miraculeusement les moyens de s'offrir cette voiture de sport rouge. Progressivement, commence une nouvelle vie, dorénavant non plus centrée sur Jésus, Christ, mais sur les plaisirs de ce monde. Un week-end, après une virée nocturne avec des filles de joie, la mort le surprend dans un virage mal négocié par excès de vitesse. Trop occupé pour s'intéresser aux affaires de Dieu et demeurer dans la sanctification, cet homme s'est détourné de Dieu et est mort dans le péché. Dieu est souverain, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens 2,13. Il ne faut jamais perdre de vue que ce qu'il veut pour les hommes, c'est la vie éternelle au paradis et non les plaisirs éphémères de la courte vie sur terre. Dans la mesure du possible, Dieu nous épargnera les souffrances et les douleurs inutiles. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Matthieu 7, 11. L'Éternel connaît le cœur des hommes et ce dont ils ont besoin selon les circonstances. Lorsque Jésus a dit qu'aucune brebis que le Père lui a confiée ne se perdrait, cela signifie qu'il s'assure par tous les moyens que chaque chrétien héritera du royaume des cieux, même s'il faut pour cela vivre une vie de pauvreté et de misère sur cette terre. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle.
et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 39 à 40. Je crois sincèrement que l'Éternel n'accédera jamais à la requête de ce chrétien d'avoir une voiture de sport rouge pour ses besoins d'évangélisation. S'il s'obstine, il recevra bien une voiture rouge, mais ce ne sera pas de Dieu. Cette voiture lui aura été donnée pour sa perdition, par le diable et ses agents. La foi n'est donc pas un moyen pour le chrétien de se procurer tout ce dont il a envie et de vivre une vie d'aisance. Il ne s'agit pas d'une puissance surnaturelle, et encore moins de quelque chose qui se transmet et confère aux chrétiens des pouvoirs mystiques. Au contraire, la foi est la confiance que celui qui croit en Dieu met en Jésus-Christ et en ses promesses. La foi en elle-même n'est rien. C'est seulement à cause de la confiance que le croyant met en Jésus que Dieu honore ses promesses et agit de manière effective dans la vie du chrétien selon qu'il est écrit. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. Malheureusement, l'interprétation de ce verset prête à confusion, et beaucoup s'imaginent qu'à cause de leur foi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et demander n'importe quoi à Dieu, qui se doit de les exaucer. Cette catégorie de croyants, en effet, se croit tout permise, à cause de la supposée foi, oubliant le conseil suivant. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Et sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. 1 Corinthiens 10, 22 à 23. En effet, la Bible est claire à ce sujet. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Jacques 4, 3. Faire preuve de foi, c'est garder les yeux sur Christ, quelles que soient les difficultés de la vie et la nature des épreuves que l'ennemi s'acharnera à imposer. Marcher par la foi, ce n'est point chercher à se créer des conditions ou circonstances qui nous favorisent, mettant constamment Dieu à l'épreuve, mais plutôt vivre humblement en sachant que Dieu lui-même est au contrôle de notre existence. Avoir la foi, ce n'est rien d'autre qu'avoir l'assurance du salut et chercher à vivre dans la sanctification pour ne pas la perdre. Les Juifs qui sont sous la loi seront jugés selon la loi. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Luc 16, 17. Les chrétiens nés de nouveau qui marchent par la foi ont l'assurance du salut selon qu'il est écrit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9.
L'autorité au nom de Jésus-Christ. Et nous savons que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, 1 à 2. De plus, nul encore à ce point ne peut douter de la toute-puissance de Dieu. Il est le Créateur et toute la création lui est soumise. Et tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques 2, 19. Nous savons aussi que Jésus-Christ, venu sur terre avec un corps humain, la théophanie, est aussi Dieu, le même Dieu. Lui-même a dit que le Père et lui ne font qu'un. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, 1 à 3. La Bible résume dans les versets suivants la mission de Jésus et le couronnement de son œuvre. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 4 à 11. Ceux qui croient en Jésus-Christ deviennent co-héritiers de Jésus par la nouvelle naissance de l'Esprit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, 12 à 13. En plus de l'assurance du salut et de la vie éternelle, Jésus leur donne l'autorité sur toutes choses. De même que le monde spirituel influe et souvent domine sur le monde physique, cette autorité s'étend aussi et inclut le monde spirituel. Jésus a en effet dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Matthieu 18, 18. Les chrétiens ont donc un pouvoir absolu qu'ils peuvent exercer à tout moment sur le monde spirituel. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, 17 à 19. Les démons sont donc soumis aux chrétiens, les co-héritiers de Jésus.
Cela signifie qu'ils sont obligés d'exécuter tout ordre ou commande donnée par ceux qui sont nés de nouveau. Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, les esprits impurs ne ratent jamais l'occasion d'habiter ou de posséder, dans les cas extrêmes, tout corps physique dont l'âme associée ouvre des portes d'accès par le péché. Tout comme les humains, les démons ont des traits de caractère dominants qui permettent de les qualifier et donc de les distinguer. Lorsqu'ils exercent une influence sur un corps humain, cette personne exhibe les mêmes traits de caractère dans son comportement. C'est ainsi qu'on peut facilement, avec un peu de discernement, déceler leur présence. D'aucuns diraient dès lors que l'on reconnaît les mauvais esprits par leur attitude. Lorsque la présence d'esprits impurs est décelée, cela implique qu'une ou toute partie de l'esprit de cette personne est captive et soumise à une influence démoniaque. La délivrance spirituelle consiste à débarrasser ces mauvais esprits de leur association avec ce corps grâce à l'autorité reçue de Jésus-Christ. N'importe quel chrétien né de nouveau peut exercer ce ministère. Et cela est même recommandé et encouragé dans les Écritures. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, 8. Il est important aussi de noter que l'exercice de cette autorité se fait pour la gloire de Dieu. Honte donc à ceux qui en font commerce. Le pouvoir du chrétien est extraordinaire et pratiquement sans limite, parce que lui ayant été octroyé par le Créateur lui-même. Point n'est besoin, comme le font certaines personnes, de ponctuer toute leur sommation aux esprits impurs par « au nom de Jésus ». Cela est totalement ridicule. Le chrétien né de nouveau tient sa légitimité de Jésus-Christ lui-même et toutes ses actions sont guidées par l'Esprit venu de Dieu qui est en lui. Étant héritier de Jésus-Christ, il n'a pas à le proclamer à tout moment. Dans le monde spirituel, cela se sait et se voit. Il ne s'agit ainsi donc pas de faire des incantations et de répéter des mots-clés ou formules magiques qui provoqueraient des réactions spirituelles avec des répercussions physiques. Mais il existe cependant une condition simple et nécessaire pour la délivrance: la sanctification. Comment en effet, par exemple, quelqu'un qui vivrait dans l'impudicité pourrait-il ordonner à un démon provoquant l'impudicité de cesser d'agir dans la vie d'une personne et de la libérer? Rappelons que la sanctification est l'état et le mode de vie de celui ou celle qui vit sans péché. Nous avons montré plus haut qu'autant il est pratiquement impossible de vivre sans péché, autant Jésus-Christ nous a donné le moyen de nous confesser à Dieu, de nous repentir devant lui et d'éviter de pécher subséquemment. La délivrance. La délivrance spirituelle a pour but d'améliorer la qualité de vie du croyant pendant sa courte vie sur terre, alors que le salut assure son bien-être pour l'éternité. Il est plus important pour un homme d'être sauvé que d'être délivré des esprits malins.
Jésus lui-même l'a dit. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc 10, 20. Jésus sauve et Dieu permet la délivrance en son nom, selon l'ordre normal des choses. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, et je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91. Lorsque le chrétien accepte Jésus-Christ comme son Seigneur, le reconnaît comme son Sauveur et se repent de ses péchés, les mauvais esprits qui profitaient des portes ouvertes n'ont plus d'emprise ni de pouvoir sur lui. Beaucoup se détachent et s'en vont volontairement, car la cohabitation avec le nouvel esprit venu de Dieu est très difficile, voire impossible. Une vraie repentance a pour résultat la sanctification du chrétien. D'autres mauvais esprits, plus sournois et fourbes, s'accrochent, profitant de l'ignorance des chrétiens. Ce sont généralement des démons issus d'hérédité, des liens sexuels ou ceux contractés par des actes contre nature ou des alliances occultes. À cela, il faut intimer fermement l'ordre de partir, sachant que cela est fait au nom de Jésus. Qu'on ne s'y méprenne point. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Ce n'est pas une simple formule incantatoire. Ce nom est efficace à cause de ce qu'il représente. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9 à 11. Les esprits démoniaques savent ce que représente le sacrifice de Jésus. Ils connaissent l'état spirituel de tout un chacun et sont obligés d'obéir à ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Dieu est parfaitement capable de délivrer des liens spirituels sans tambour ni trompette. Et cela est très souvent le cas.
Beaucoup de chrétiens reçoivent la délivrance spirituelle sans même s'en rendre compte, souvent grâce à une vie de sanctification. Contrairement à ce qu'on constate de nos jours, point n'est besoin pour les candidats à la délivrance de se donner en spectacle. Dieu ne permet pas que ses enfants se fassent humilier par les mauvais esprits. Et cependant, certaines personnes ne sont pas conscientes de la gravité de leur état spirituel et des conséquences désastreuses des possessions démoniaques résultant du péché. Ces gens-là ne savent pas qu'elles sont liées à des esprits féroces et destructeurs. Le Seigneur permet que certains de ces esprits se manifestent lors de la délivrance pour que ceux à qui cela arrive, ayant vu, entendu ou expérimenté la présence des démons sous leur vraie nature, comprennent à quoi ils étaient exposés et soient amenés à une vraie repentance. Dans les cas de délivrance rapportés dans la Bible, il est bon de remarquer que Jésus et ses disciples n'ont que des interactions limitées avec les esprits impurs. Malheureusement, de nos jours, les séances de délivrance sont de vrais spectacles souvent filmés et postés sur Internet pour démontrer la puissance du pasteur ou prêtre exorciste. Beaucoup de personnes s'engagent dans le spiritisme sans s'en douter, et tout semble être permis au nom de Jésus. Il est surprenant que l'incident rapporté dans le passage ci-dessous ne se passe pas plus souvent. Et quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Xéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux. Il les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Actes 19, 13 à 16. Les chrétiens n'ont pas le pouvoir de tuer les démons. Ils ne peuvent que les chasser et leur interdire de revenir. À ce propos, Jésus lui-même a dit « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Matthieu 12, 43, 45. Ce passage nous interpelle sur les pratiques en vogue dans certaines églises et les nouvelles méthodes d'évangélisation. Ceux qui sont chargés d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ s'appuient lourdement sur les miracles et la délivrance spirituelle au lieu de prêcher sur le pardon des péchés et la repentance. Et quiconque ne s'étant repenti devant Dieu et n'ayant eu ses péchés pardonnés n'a certainement point l'Esprit de Dieu. Rien ne sert de chasser les démons d'une seule personne. La calmie, si elle existe, ne sera que de courte durée. Rien n'empêche les mauvais esprits de revenir s'installer dans un tel corps. Et Jésus a dit que
la condition de cet homme est pire. Voilà pourquoi certaines personnes vont de délivrance en délivrance en vain, de plus en plus misérables, sans que jamais leur état spirituel ne s'améliore. Ce qu'il leur faut, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, reconnaître leurs péchés et s'en repentir. Sans la nouvelle naissance, il ne peut y avoir de délivrance réelle et efficace. De plus, et selon toute logique, les esprits chassés vont sonder l'entourage pour une demeure propice avant d'aller chercher du repos dans des lieux lointains. L'assistance, le voisinage et tous ceux qui sont à proximité du lieu de l'exorcisme sont donc des victimes potentielles à la possession démoniaque. Le combat spirituel. Les psaumes 35 et 56 décrivent avec précision les attaques spirituelles auxquelles David était confronté. Depuis la victoire de Christ à la croix, ce que les chrétiens appellent combat spirituel n'est en fait que la revendication de leurs droits. Jésus a déjà tout accompli et tout est soumis à ses serviteurs en son nom. En référence à Luc 10, 19. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, 13 à 15. L'autorité spirituelle des chrétiens sur toute chose doit néanmoins s'exercer avec attention et discernement. La Bible déclare ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Bien que né de nouveau ayant reçu un esprit propre, fort et puissant venu de Dieu, le chrétien n'a aucun rôle actif, conscient dans le monde spirituel tant qu'il est dans ce corps charnel. Il est impératif de comprendre que ceux qui ont le contrôle de leur corps spirituel et qui s'aventurent à vagabonder dans l'esprit, même prétextant le faire au nom de Jésus, pratiquent de la sorcellerie. Le vrai chrétien est conscient de l'Esprit de Dieu en lui. Et il n'est conscient du monde spirituel qu'au travers de ce que l'Esprit de Dieu lui révèle. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 12. Attention donc à ceux qui prétendent constamment voir le monde spirituel et combattre les esprits. Ils disent le faire au nom de Jésus, mais en réalité, ce sont des charlatans. Ayant des démons à leur service, ils se livrent à des trafics d'âmes pour le compte du prince des ténèbres. Ceux qui fréquentent les lieux où s'opèrent ces pratiques, fussent-ils des temples ou des églises, s'exposent à toutes sortes de contrebandes spirituelles. L'esprit qui y sévit n'est pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit trompeur du malin. Gare aussi aux abus, excès de zèle qui énivrent, corrompent et détournent de la voie de Dieu.
Beaucoup se sont ainsi égarés sans s'en douter. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 22 à 23. Si donc, nombreux de ces miracles ne sont en réalité pas faits au nom de Jésus, qui en est l'auteur? Le Seigneur dit clairement qu'il ne connaît pas et n'a jamais connu ces gens qui prophétisent et pratiquent des exorcismes en son nom, parce qu'ils ne sont pas de lui. Assurément, l'autorité avec laquelle ils agissent n'est pas celle de Jésus, mais de Lucifer et des démons qui prennent un plaisir malin à se jouer de la naïveté des hommes et les mener en bateau. On ne peut combattre que ce qu'on voit, et sur ce point, Dieu ne permet à ses enfants de voir les esprits qu'à de très rares occasions. Pourquoi parle-t-on alors de combat spirituel? Qu'on n'en doute point, la bataille spirituelle est réelle. Paul décrit en détail l'armure du chrétien dans Éphésiens 6, 10 à 18, et Jésus lui-même parle de la nature du combat. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Pour mieux expliquer et comprendre le combat spirituel, portons notre attention sur un fait assez curieux, au sujet d'une catégorie d'esprits difficiles à chasser. Il y est fait référence dans le passage suivant, lorsque les disciples ne purent chasser ce qu'ils croyaient être un démon d'un enfant épileptique. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, 19 à 21. Dans les premières traductions anglaises de la Bible, le mot « esprit » est plutôt utilisé à la place du terme « démon ». Il est écrit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu. C'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. » Jacques 2, 19. Quelle est donc cette sorte d'esprit qui ne tremble pas devant Dieu et qui est si irrévérencieuse? Dans la suite du texte, Jésus gronda l'entité spirituelle qui possédait l'enfant, telle une personne à qui on reproche son mauvais comportement. Ce genre d'esprit n'a, à l'évidence, aucun égard pour l'autorité déléguée aux disciples. Ces esprits qui ne tremblent pas devant Dieu ne font pas partie de ceux qui ont été chassés du ciel. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, 2 Pierre 2, 4. Ce ne sont pas des démons. Ce sont des esprits humains. Des humains qui phagocytent spirituellement d'autres humains. Jésus fait comprendre à ses disciples
qu'il faut recourir à la prière et au jeûne pour s'en débarrasser. Cela signifie qu'il faut demander à Dieu d'intervenir lui-même, pour une raison simple, mais très importante aux yeux du Tout-Puissant. Il faut traiter les esprits humains avec compassion. Le sacrifice de Jésus à la croix est aussi valable pour eux. Ceux qui voudraient s'aventurer à les tuer se rendraient coupables de meurtre devant l'Éternel. Comme nous l'avons montré plus haut, le Seigneur qui respecte notre intégrité physique, spirituelle et morale n'intervient que lorsqu'on le lui demande, selon les lois spirituelles qu'il a lui-même établies. Lorsque donc le chrétien demande la délivrance d'une personne envoûtée ou possédée par un esprit humain, Dieu envoie ses anges qui agissent afin de nettoyer la personne infectée. Ce sont les anges de l'Éternel, l'armée de Dieu qui combat pour les chrétiens. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, 9 à 11. C'est pour cela que la Bible dit dans Hébreux 1, 14 au sujet des anges: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? De plus, ce que Jésus a dit de lui-même est aussi valable pour ses co-héritiers. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu descendre sur le Fils de l'homme. Jean 1, 51. Il est bon pour les chrétiens mûrs et intelligents de comprendre comment ces choses se déroulent. En effet, les miracles ne s'opèrent pas dans le vide. Lorsque les chrétiens demandent quelque chose, les anges de Dieu exécutent ses ordres. Les liens spirituels qui sont défaits le sont par les anges. Et les démons et mauvais esprits qui partent sont chassés effectivement par les anges de Dieu, sur demande des enfants de Dieu, les chrétiens. L'armée de l'Éternel est à la disposition de ses enfants et il leur a donné l'autorité pour l'utiliser. Attention toutefois à ne pas traiter directement avec les anges. Dieu l'a formellement défendu et pour cause. Ne connaissant point les intricates du monde spirituel, il est facile pour les hommes de s'enfler d'orgueil vis-à-vis des anges ou de s'égarer vers des esprits impurs. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Apocalypse 22, 8 à 9. Il faut aussi noter la remontrance de Jésus envers les disciples pour leur manque de foi. Et pourtant, il est écrit dans la Bible. De plus, il dit des anges: celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Hébreux 1, 7. Le vrai serviteur de Dieu, lorsqu'il vit et demeure dans la sanctification, est semblable à une flamme de feu devant l'ennemi. Il est écrit dans Luc
10-19 que rien ne pourra vous nuire aux chrétiens. L'Éternel, Dieu des armées, l'équipe de manière efficace, comme rapporte le passage suivant. C'est pourquoi prenez toutes les armures de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, 13 à 18. Rappelons encore une fois que les saints sont les chrétiens nés de nouveau et non des morts à qui un système religieux attribue ce titre de manière posthume.